En avril 2005, l'entreprise canadienne Celestica, spécialisée dans les télécoms, annonce la fermeture de son site guérandais. L'unité de production est délocalisée en République tchèque. 127 salariés recevront leur lettre de licenciement avant la fin de l'année. Les gens s'y attendaient, mais en même temps, n'y croyaient pas vraiment, puisque nous avions souvent changé de nom. Donc il y a eu quelque part quelque chose qu'on ressentait, mais en même temps la surprise. À la limite, on ne croit jamais qu'on va être licencié. On n'y croit pas. On perd tous ses repères, surtout que moi je vois par exemple, ça faisait 19 ans que je travaillais dans l'entreprise, et c'est vraiment un coup de massue qui nous tombe dessus. Et puis j'ai 3 enfants, donc j'ai 40 ans maintenant. Ça a été quand même, ça a été très très dur à avaler. La façon dont on a agi, c'est un petit peu comme tout le monde, hein, comme tous les salariés, on a pris une grosse claque sur le coin de la figure. Et là, donc on s'est rendu compte que, et on s'est dit aussi que brûler des palettes, casser tout, souder les grilles, c'était pas forcément la meilleure solution. Donc on allait, de toute façon, la société allant fermer, on allait en tirer le plus possible. On allait faire en sorte que les salariés soient le moins lésés possible. Plutôt que de lutter sans espoir contre une délocalisation annoncée, les militants de l'UNSA sont à l'initiative d'une intersyndicale qui ouvre 2 chantiers. Reclasser les salariés licenciés, réindustrialiser le plus tôt possible le site de Guérande. On décide d'alerter tous les politiques, on décide de travailler avec les collectivités territoriales pour trouver les moyens de reclasser les gens, tout en sachant que de toute façon l'entreprise part avec le carnet de commande. Donc aussitôt on alerte le conseil régional, qui est quand même l'acteur économique fort au niveau collectivité territoriale, et c'est lui qui nous permet de commencer à engager un dialogue avec Celestica. La stratégie du dialogue prônée par l'UNSA porte ses fruits, d'autant que la campagne référendaire européenne donne une tribune inespérée à l'intersyndicale Celestica. On a obtenu une prime de licenciement déjà supérieure, nettement supérieure, je dirais même, au cadre légal. On a obtenu aussi plusieurs dérogations, dont une qui concerne le FNE, donc le départ en retraite anticipée. Donc on avait rencontré M. Larcher, ministre du Travail à La Baule, qui nous a obtenu de façon dérogatoire un départ anticipé pour ces gens-là. Le plan de sauvegarde de l'emploi, négocié sous la pression publique, prévoit d'autres mesures, comme la création d'un fonds de formation pour les salariés en préavis de licenciement, fonds abondé par Celestica, et l'accompagnement de tous les salariés par une cellule de reclassement. Mais le plus dur reste à faire, trouver un industriel qui rachète le site et réembauche tout ou partie du personnel licencié. La société française Attel s'y engage officiellement en octobre 2005. Le dialogue a été le maître mot de tout ça. D'ailleurs, la direction, il faut le reconnaître, a bien joué le jeu. Si la direction n'avait pas joué le jeu, il n'y aurait jamais eu de dialogue. On serait parti au clash. Les collectivités locales aussi. Les valeurs de l'INSA, pour moi, c'est du syndicalisme intelligent. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant et faire avancer les choses. Les vœux pour le 2006, c'est que l'entreprise qui rachète le site et qui, sous la pression des politiques, doit reprendre un certain nombre de salariés de Celestica, le fasse réellement. Aujourd'hui, on n'a que leur signature, leur espoir, mais rien n'est commencé. Donc on espère que tout va se dérouler comme prévu.